Longtemps, très longtemps, Auxerre, préfecture de Lyon, végète en division d'honneur. À 22 ans, Giroud en devient le tout jeune entraîneur et apparemment, l'apprentissage du métier est long et difficile puisqu'il doit attendre 1970 pour faire monter son équipe en 3e division. 4 ans de patience et nouvelle étape avec l'accession en division 2. Les Bourguignons trouvent la bonne cadence et ils s'offrent même une finale de Coupe de France en 79. Ils la perdent 4-1 après prolongation face à Nantes. Cet exploit ne sera pas sans suite puisque l'année suivante, Auxerre accède à la 1re division et à défaut de gros moyens, Giroud fait preuve d'imagination. Il crée un centre de formation qui fera le bonheur du club. Auxerre continue d'apprendre sans angoisse et en 84, nouvelle progression avec une première participation européenne. Les Auxerrois vont même s'abonner à la Coupe de l'UEFA. 1994, nouvelle date glorieuse, Auxerre bat Montpellier et remporte son premier grand trophée, la Coupe de France. 2 ans d'attente et c'est l'apothéose pour Giroud. 35 ans après ses débuts d'entraîneur, Auxerre réussit le doublé. Voilà, les joueurs d'Auxerre sont en train de rentrer au vestiaire. Nous allons les retrouver tout au long de cette soirée dans chacune des étapes de la fête. Bon, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là là-dedans? Vous devez pas être là. C'est les copains Gérard. Non, tu sais ce que c'est? Dis. C'est tes athlètes. Mais la 4e techno. Ah bon, la 4e Voilà, techno. j'en ai que 2. J'en ai que 2 ici, il y en a 50 en haut. Voilà. Alors il voulait simplement te dire merci. Et il voulait dire merci à l'équipe. Merci les gars. Au public, au public. Au public, disent Gérard Depardieu et Giroud. En effet, les joueurs vont maintenant être appelés un par un. Ils vont recevoir l'ovation de l'Abbé Deschamps, du stade Abbé Deschamps. Voilà, Giroud est en train d'appeler un par un les joueurs d'Auxerre qui sont champions de France. C'était Laurent Blanc, acclamé par tout le public auxerrois. Le classement final de l'édition: 18e Guignon, 19e Saint-Étienne et 20e Martigues. Auxerre est donc champion. Le Paris Saint-Germain se consolera avec la Coupe de Coupe. Et ensuite, tous les Auxerrois vont revenir sur le terrain pour de nouveau saluer le public. Giroud appelle un à un tous les joueurs champions de France. Le dernier entré sur le terrain avec la Coupe de France, Corentin Martins, le capitaine. La pelouse appartient dès lors aux joueurs auxerrois. Tout a été merveilleusement organisé. Le public peut profiter du spectacle. Nuit d'ivresse au stade de l'Abbé Deschamps. Jean-Claude Hamel, tout le bonheur de Gérard Bourgois. À Auxerre, il y a Giroud, mais il y a également Gérard Bourgois. Il y a également Jean-Claude Hamel, le président et le vice-président du club. Ils sont à Auxerre depuis plus de 20 ans ensemble. On n'a jamais vu des dirigeants tenir un club. Je vous laisse aller vers le milieu du terrain. On n'a jamais vu des dirigeants tenir un club aussi longtemps. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire avec la Coupe de France et maintenant l'ambiance va être beaucoup plus calme car nous sommes au restaurant et là tous les Auxerrois sont réunis pour fêter le doublé. Non. C'est la fête. Les supporters, moi je vais me casser la gueule. Bon, ce soir c'est la fête. Et souvenez-vous, il y a 20 ans, Jean-Jacques Hano avait déjà tourné ici. Coup de tête avec Patrick Devers. C'était l'histoire d'une équipe de football déjà. Et déjà, Jean-Jacques Hano avait été impressionné par la personnalité des Auxerrois et de Giroud. Bravo.
Nous voici plongés au cœur de la nuit auxerroise, dans un bar où les dirigeants ont l'habitude de se retrouver après les soirs de victoire. Et je vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il s'agit de François Roux, qui est le fils unique de Guy Roux. Alors, François, est-ce que c'est plutôt facile d'être le fils de Guy Roux ? C'est facile un soir comme aujourd'hui, puisque c'est la grande victoire, c'est la coupe, c'est le championnat. C'est plus difficile quand on a 5 défaites consécutives, ce qui peut arriver toujours en football. Mais il faut savoir par ailleurs que quand on a un soir une série de victoires comme en ce moment, j'ai moins l'occasion de voir mon père, donc en tant que fils c'est plus difficile. Les moments de défaite, il y a moins de journalistes, il y a moins de pression, donc là on peut plus se retrouver, donc à la limite c'est un petit peu l'inverse pour moi. Alors Guy Roux change de voiture tous les ans en prenant la même couleur pour ne pas vexer les habitants d'Auxerre, en leur faisant croire que c'est la même voiture qu'il a depuis 10 ans, quoi. En fait, il a changé. Est-ce que c'est vrai ça, Guy Roux ? Ben non, c'est faux. Basile raconte souvent des histoires. Vous savez, les Africains sont des grands conteurs. Là, j'ai 3 vignettes sur la pare-brise de ma voiture. Ça veut dire qu'elle a 3 ans, mais j'ai eu de la chance. En faisant une petite réparation, le garage m'a cassé le moteur, comme ça m'en a remis un neuf. Et je vais encore la garder 2 ans, alors ça fera 5 ans. Guy Roux, merci. Il est 3h du matin. Merci de nous accueillir chez vous. Je crois que c'est une grande première. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Pascal Praud pour un rapide question-réponse, en étant entendu que dans cette émission, tout le monde n'a pas été très, très tendre avec vous. Alors, Guy, effectivement, on a beaucoup parlé de la méthode Guy Roux ces derniers jours. Est-ce qu'elle ne se définit pas d'abord par une très grande autorité ? S'il y en a qui le ressentent comme ça... Je crois qu'on fait rien sans... On ne peut pas gouverner sans autorité. Ceux qui se risquent à gouverner sans autorité ne gouvernent pas. C'est le moment également de parler de la saison prochaine. Alors, qui pour remplacer Laurent Blanc et Christophe Coquard ? Pour remplacer Christophe Coquard, la date n'est pas encore venue, mais nous avons cherché du côté d'une banlieue parisienne des plus sympathiques où on joue en vert. Et ça pourrait aboutir. Et puis pour ce qui concerne... Steve Marley ? Vous dites ce que vous voulez. Et pour ce qui concerne Laurent Blanc, comme on le sait depuis hier et qu'on avait un match à préparer, on va partir à l'aube vers une destination inconnue pour vous et connue pour nous, pour voir un garçon avec qui on avait déjà été en contact l'année dernière. Alors le problème ne se pose pas aujourd'hui en équipe de France, mais est-ce que vous rêvez un jour de terminer sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas si c'est terminé, mais je vais vous dire dans quels termes j'en rêve. Je rêve qu'Aimé Jacquet fasse un très bel Euro, par exemple une demi-finale ou une finale, qu'il, bien sûr, continue jusqu'à la Coupe du Monde et qu'il fasse une Coupe du Monde encore plus belle avec une finale dans le grand stade, éventuellement qu'il la gagne, et puis qu'il veuille changer, retourner dans un club. Je peux lui trouver un très bon club Auxerre. À ce moment-là, je me trouve sans boulot et je pose ma candidature à l'équipe de France. Quand ? Eh bien, en 98, quand il vient juste de faire la finale de la Coupe du Monde. Merci Guy Roux de nous avoir accueillis. La nuit se termine, alors on va tous prendre un petit peu de repos. Et ce téléfoot se terminera demain à la Fédération Française de Football, où Aimé Jacquet, dont vous venez de parler en termes fort sympathiques, donnera la liste de ses 22 pour l'Euro 96. Dans le café où Guy Roux a l'habitude tous les matins de prendre son petit déjeuner, la nuit a été courte. Merci à Laurent Blanc d'avoir honoré son rendez-vous, c'est très sympa Laurent. Alors, on l'a appris, je ne veux pas dire qu'on le regrette, mais pourquoi avoir choisi de quitter la France et d'aller jouer à Barcelone ? Tout simplement parce que je pense que j'avais un challenge très très excitant, très intéressant à tenter à l'étranger. Et je veux me prouver à moi-même que je peux réussir dans un grand club étranger. L'occasion m'en était donnée, donc j'ai su la saisir et je pense que, j'espère tout au moins avoir fait le bon choix.